Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Une partie de résistance, mais en mode scénario. On va prendre le premier du livret. On va d'abord finir la mise en place pour que je vous explique un petit peu les petites différences, mais il n'y a pas grand chose. Voilà. Pendant le générique, je vous mets un petit peu l'histoire du scénario et on regarde ça après. Alors pour la fin de la mise en place, comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, on va passer en vue du dessus et on va voir ce scénario. Alors le scénario nous impose donc des missions. Donc on se retrouve avec deux missions deux missions d'époque 1, une mission d'époque 2 qui est ici et trois missions d'époque 3. Donc uniquement 6 missions. Je vais remuer, on va tirer au sort. Hop, et on va voir sur quoi on tombe. On tombe sur attaquer le quartier général de Franco. Ça rigole pas. Donc on se retrouve avec 5 ennemis à placer. Voilà. Comme vous l'avez compris, voilà, si vous vous rappelez des règles que je vous avais présentées ici, normalement, si on perd 2 missions, on a perdu la partie. Eh bien, ça va être exactement la même chose, puisque dans ce scénario, il va falloir réussir 5 missions. Donc vous comprenez bien que vu qu'il y en a 6, voilà, dès qu'on va en rater une deuxième, ça va forcément tout faire foirer. Donc, le but du jeu, réussir 5 missions. Toujours ne pas avoir à partir de 5 ou plus civils de tuer. À partir de 5, on aura perdu. Et de même, avoir une main complète d'espion. Donc vous voyez, pas de grands changements, mais une imposition des missions. Alors, c'est écrit dans le livret de scénario. Il est préconisé justement pour ce mode, vu que les objectifs sont un petit peu difficiles, de faire un draft, voilà, de faire un recrutement particulier. Donc on va prendre 2 cartes à chaque fois, on va en choisir une et on va se faire un paquet pour la planque. C'est ce que j'ai fait, on va voir si mes choix ont été judicieux. Et c'est vrai qu'on la première chose déjà, ce qu'on peut regarder un petit peu, c'est les missions. Une mission qui va me permettre de piocher une carte supplémentaire dans le tour suivant. Et ensuite là, voilà, celle-ci, les 3 là, les 3, si on les réussit, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis qui soient encore sur le tapis, sinon on perdra des civils. Donc voilà un petit peu la philosophie de ce scénario. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à le faire. Bon, alors, je vais rajouter 3 espions. Je vais remuer devant vous pour que vous voyez que voilà, c'est pas de la triche, hein. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai toujours pas réussi. Là, je me filme, on va voir ce que ça donne. Ah, raté, voilà. Hop. Alors, c'est bien les grandes cartes, mais j'ai pas l'habitude avec mes petites mains. Et voilà, là, je pense que c'est assez remué. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est parti pour l'aventure avec nos maquisards. Alors, déjà, on n'a pas d'espions à la première main. Alors, ça peut être bien, mais comme ça veut dire peut-être que je vais me retrouver avec plusieurs espions dans la main suivante. Emilio Anastasio, donc Emilio qui permet de copier des capacités d'un personnage caché. Anastasio, je vous rappelle, qui permet de défausser un ennemi. Lui qui est pas mal parce qu'il peut permettre de piocher une carte, mais également de diviser par 2 la valeur de défense d'une mission. Manuel qui permet de retourner face visible tous les ennemis d'une mission ou de se débarrasser d'un espion de la main, donc ça ce sera pas le cas. Et mon gros bourrin préféré, Roberto. Bon, alors ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être directement... on va peut-être faire une planification tout de suite pour aller regarder. Voilà, alors en cachet, je vais utiliser manuel pour aller regarder en face visible tous les ennemis d'une mission. Sachant que je me retrouve donc avec, bon, quand même un gros bourrin, quelqu'un que si je le révèle aussi, je peux diviser par 2 la défense d'une mission. Peut-être que ça vaudrait le coup de ne pas aller sur les missions numéro 1, mais peut-être monter un petit peu en puissance dès le début. Ça peut peut-être être intéressant. Ça sera, voilà, le tout pour le tout dès le début pour voir si on s'oriente bien. Sachant qu'il ne faut pas que je perde trop de maquisards dès le début. C'est toujours, voilà, ce jeu-là, c'est toujours ça. C'est aller jusqu'au bout d'une mission ou perdre trop de maquisards. Il faut toujours faire des compromis. Bon, allez, planification. J'ai pas envie de faire les niveaux 1. Je vais peut-être m'orienter vers un niveau 2 ou le niveau 3. Allez, je vais aller vers le niveau 2. Il n'y a que 4 ennemis. On est à 7.
Pour chaque ennemi invaincu lors de cette mission, piocher une carte du paquet civil. Je vais peut-être retourner face visible tous ces ennemis. Alors déjà j'ai un ingénieur qui boostera les personnages à un garde à 2 et un opérateur radio. Alors j'aime pas les opérateurs radio parce que s'ils s'en sortent, on place un ennemi face cachée sur toutes les autres missions. C'est bien thématique, c'est sympa. Ça donne l'alerte, tout simplement. Donc ça fait que, à cause de l'ingénieur, le garde, il n'est pas à 2, il a un bonus de 1, donc il est à 3. Plus 7, il me faudrait minimum 10 pour réussir cette mission. Ça peut être assez compliqué. Alors, je vous le dis tout de suite, même si je tue l'ingénieur, j'ai déjà regardé dans le livret de règles, j'ai pas vu que ce soit écrit, mais ça me paraît complètement logique. L'effet défend s'utilise dès le début de la phase d'attaque. Donc si j'ai l'ingénieur en début de phase d'attaque, même si je le tue ensuite ou je le défausse alors que j'ai la phase d'attaque, pour moi, son effet défend s'applique tout de suite et il restera. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de le sniper pour ensuite baisser les autres. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux faire avec la planification? Copier l'action cachée d'un maquisard en jeu. Piocher un autre personnage dans la planque. Non, ça c'est à chaque fois de l'attaque. Planification, j'ai pas grand chose. Lui, je vais le garder au cas où en joker. Je vais pas l'utiliser en planification pour regarder les 3 cartes au sommet du paquet ennemi. Non, c'est pas intéressant. Copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. Je vais pas refaire une planification ailleurs. Bon, bah, je vais décider d'essayer d'attaquer ici. Allez, fin de la planification, je décide ici. C'est ici que je vais attaquer. Attaquer le quartier général de la contre-guérilla. Je me retrouve donc, comme j'ai dit, qu'il me faut minimum 7, minimum 10. Mais au pire, je peux peut-être défausser un ennemi. Ça peut être ce que je pourrais faire. Je n'ai qu'un point d'attaque, je vous le rappelle. Est-ce que je révèle quelqu'un? Ça peut être un petit peu embêtant. Mais je pourrais peut-être défausser un autre personnage en un autre ennemi grâce à Emilio. Ce qui pourrait être intéressant. Parce que ça, il faudrait que j'ai le moins de gardes possible qui restent si je réussis la mission, parce que sinon je vais avoir des représailles chez les civils, je vous le rappelle. Alors ce que je vais faire, c'est déjà que, tant pis, je révèle Ricardo. Ça m'embête de révéler tout de suite un maquisard, il va aller dans l'exil après, mais tant pis. Je divise par 2 la valeur de défense de cette mission en arrondissant au supérieur. Donc au lieu de 7, on passe à 4. Toujours ça de prix. Donc en puissance d'attaque, j'ai 3 pour l'instant. Et il me faut 4 plus 2 plus 1 grâce à cause de l'ingénieur. Il me faut malheureusement 7 encore. J'ai 3. Je vais pouvoir défausser un ennemi de cette mission grâce à Anastasio que je vais jouer en cachet. Je vais défausser le garde. Voilà. Ce qui fait que avec uniquement 4, je peux au moins réussir la mission. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors, je pourrais défausser un autre ennemi de cette mission avec 2 en puissance d'attaque, mais ça m'embête de perdre un autre maquisard. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, la mission elle va être réussie, ça, c'est pas le problème. C'est plus essayer de limiter la casse après et essayer de piocher le moins de perdre le moins de civils possible. Donc, si je fais mon petit calcul, là, je suis à 3. Si je révélais celui-ci, je serais à 7. Et en plus, si je révélais encore celui-là, je passerai à 9 et je défausse un ennemi. Est-ce que j'ai besoin de faire tous ces sacrifices? Il y a énormément de points quand même là-bas. Parce que du coup, 4, celui-là, ce serait bien pour pas booster les autres missions. Essayer de buter aussi celui-là qui sera aussi à 3. Donc 3 et 3. Alors, ce que je vais faire... parce que là, je suis pas très lourd non plus quand même. Je vais être obligé de révéler du monde, malgré tout. Je vais révéler Roberto, qui fait qu'il apparaît avec son 4 en attaque. Voilà, il sort la Gatling. Donc je suis à 6, 7 tout de suite. Et est-ce que je l'utilise? Que 7, ça veut dire que je fais le 4. Je pourrais potentiellement faire l'opérateur radio aussi, ce qui ferait que ça ferait 3. Et je vais faire ça. Ici.
Voilà, allez, je vais jouer comme ça. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, lui, je vais le jouer caché en planification ou en attaque, copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. Donc, je vais copier l'action cachée d'un maquisard en jeu, c'est ici. La phase de l'action choisie doit correspondre à la phase en cours, donc on est dans la phase d'attaque. Je défausse un ennemi de cette mission. Ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Je défausse le soldat, ce qui fait que je ne perdrai pas une autre carte civile, mais également, s'il survivait, je mélangeais tous les maquisards cachés en jeu et j'en retirais un au hasard. Donc au moins, je sauvegarde un de mes maquisards. Et je me retrouve donc avec un point, 2, 3, 3 et 4, 7. Donc 7 moins 3, parce que l'opérateur radio est boosté par l'ingénieur. 7 moins 3, je me retrouve à 4. Et avec 4, je peux réussir l'attaque du quartier général de la contre-guérilla, parce que je vous rappelle qu'on était à 4 et non pas à 7 ici, grâce à l'option de Ricardo en révélé, divisé par 2, la valeur de défense de cette mission en arrondissant au supérieur. Donc au lieu de 7, j'étais à 4. Voilà. Par contre, l'effet mission en rempli, ça va être que pour chaque ennemi invaincu lors de cette mission, piochez une carte du paquet civil. Allez, sur quoi on commence? On perd déjà un civil, il y a déjà une représaille à cause de l'ingénieur qui s'en sortait. Voilà, tout simplement. Bon, je pense qu'on a limité la casse, on a réussi une mission d'époque 2, c'est pas si mal. Par contre, on perd 2 amis. Bon, on continue, on ne met pas fin à la résistance, hein. On est dans un scénario, on a un but, réussir à faire 5 missions. Voilà, est-ce que vous voyez tout à la caméra? Je remonte un petit peu ça. Voilà. Bon, allez, 2 maquisards en exil, ça commence, ça commence. Ces 3-6 vont dans la défausse de la planque. Et je regarde pour un nouveau scénario. Donc forcément, c'est que des époques 3. Hein. Je me retrouve avec 4 ennemis. Voilà, donc je suis content d'avoir retiré quand même l'opérateur radio. Parce que sinon, ça m'aurait encore fait perdre une carte de civil. Et en plus, je rajoutais des ennemis partout. Non, c'était pas possible. Voilà. Donc 8, hein. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque, remettez tous les espions au sommet de la planque et défaussez le reste. C'est ça la mission remplie. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Bah là, je devrais avoir des espions. Hein, parce que j'en ai pas eu dans ma première main. Ah bah tiens, espion. Ah bah. Et j'ai remué, mais sûrement super mal. Voilà, donc je me retrouve avec 3 espions. C'est quasiment perdu la prochaine mission. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des cartes qui me permettent... Voilà, pas grand-chose. Hein. Planification, piocher une carte dans la planque. Sachant que j'ai plus d'espions. Hein, voilà. Pourtant j'ai remué, mais j'ai mal remué. Avec mes petites mains, c'est peut-être ça. J'ai pas été assez attentif à remuer. Je peux retirer de la partie un espion de ma main. Hein, si je révèle le manuel là. Ça peut être intéressant en tant qu'à faire. Ça pourrait m'aider peut-être. Parce que de toute façon, je pense que je vais rater celle-là. Hein. Ça va peut-être être mon fusible, ça va être mon joker. Je vais rater une mission. C'est un petit peu dommage, mais là, franchement, avec ce que j'ai, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, est-ce que je révèle Manuela pour retirer un espion de ma main? Tant qu'à faire, il faudrait que je défausse, que je rate une mission qui ne me porte pas à conséquence. Bah là, de toute façon, les missions remplies. Regardez les 3 cartes au sommet de la planque, non, ou là, ennemi invaincu, je défausserai des civils. Bon, bah de toute façon, hein, si c'était rempli, donc ce sera pas rempli. Eh bien, tant pis, je vais révéler Manuela. Planification, retirer de la partie un espion de votre main. Allez, hop, ça m'en prend un de moins. Voilà. Je vais attaquer ici. Je vais perdre cette mission, tant pis. C'est une mission avec 5 ennemis. Je vais faire ça. Voilà, je vais perdre celle-ci. Celle-ci ou celle-ci, parce qu'elle est à 8. Hein. Allez, je vais perdre celle-ci. Donc j'attaque ici, c'est la fin de ma phase de planification. Phase d'attaque, bah, de toute façon, je regarde ce qu'il y a hein, avant. Oh, il y a des anti-guerrieros. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'avais pas pensé à ça. Les anti-guerrieros, je vais perdre des civils. Oh, anti-guerrieros. Maître espion. Ah bah oui, donc j'ai perdu un espion pour en récupérer un de plus. Et anti-guerrieros. Oh non, 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 c'est pas possible. Je tombe vraiment sur quelque chose d'assez monstrueux. Oh, c'est pas vrai. Donc toi, tu vas peut-être pas aller là. Hein. À la rigueur, voilà, hein, j'ai fait en planification, je l'ai dit, donc je vais assumer, mais j'aurais dû le faire en attaque. Hein. Parce que peut-être que ça me permettait de faire des dégâts. Bon, alors là, je suis avec 2 points de dégâts. Je vais peut-être révéler du coup Consuelo.
que j'ai pas envie de récupérer encore un maître espion avec un espion, moi. Alors, je vais révéler, tant pis, Consuelo. Consuelo, en arrivant, défausse un ennemi de cette mission et gagne sa valeur de défense en valeur d'attaque. Donc, je prends le plus gros. Voilà. Donc, l'anti-guerriero, il ne me fera pas perdre encore un civil. Ça veut dire que Consuelo est à 4. Donc, je suis à 2 plus 4, je suis à 6. À 6, avec 6, ça me permet à la fois de défausser le maître espion. Donc, 6 moins 1, 5. Moins 3, 2. Moins 2, 0. Voilà, c'est ma valeur d'attaque. Alors, je perds tout ça. Ouh, je perds encore 2 maquisards. Je vais me consoler dans le fait que j'ai perdu, j'ai enlevé un espion. Voilà, j'ai défaussé un espion. Par contre, j'ai déjà perdu un scénario et ça, c'est très laid. Ça, c'est très laid. Mais au moins, j'ai pas eu de perte civile. Bon. Eh ben, ça aura peut-être été très rapide, les amis. Hein. Voilà, je me retrouve donc avec une main complète à 5. Allez, sur quoi on tombe? Il n'y a pas d'espion, donc on va en profiter. Peut-être qu'on va en profiter justement pour faire une mission assez compliquée avec un 8. Même si compliqué, ça ne veut pas forcément, comme vous le voyez, dire grand-chose, parce que ça dépend forcément justement des ennemis qui sont là. C'est du hasard, ça renouvelle toutes les parties. Mais effectivement, l'aspect du hasard dans ce jeu peut être important, même si on peut le mitiger avec les personnages qu'on a ici, vu qu'ils ont 2 actions. Ça permet de s'adapter. C'est la grande force du jeu, c'est de l'adaptation. Peut-être que je fais des erreurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai peut-être fait des grosses boulettes tactiques. Mais voilà. Je vous l'avais dit hein, dans les règles, j'ai l'impression d'être nul à ce jeu. Alors je ne sais pas si le niveau est vraiment relevé ou si je suis vraiment nul à ce jeu. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors je me retrouve avec Domingo qui me permet en planifiant de retirer un ennemi. Soledad qui permet de défausser tous les anti-guerrieros. Ça m'aurait bien intéressé ici. Elle aussi, face révélée, défausser 2 ennemis de cette mission et surtout planification, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Un gros bourrin mais qui me permettrait en face cachée, en caché, de piocher une carte dans la planque. Et Papy fait de la résistance, je l'adore Marcelino. Une fois révélé, il a 2 points d'attaque et en plus il a plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque autre maquisard en jeu. J'adore ce personnage. Bon. Alors, phase de planification. Je vais peut-être partir sur Domingo. Domingo qui me permet de retourner face visible 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission. Ça peut être intéressant. C'est peut-être ce que je vais faire. Et je vais. Est-ce que je regarde ici ou est-ce que je regarde ici? Allez, je vais regarder là. Je vais regarder celui. Ah, encore un ingénieur, c'est pas vrai. Et un anti-guerriero. Bon. Et j'en défausse un. Alors, je défausse l'ingénieur. Et vu que je ne suis pas encore dans la phase d'attaque, eh bien, l'ingénieur n'a pas boosté ses petits copains. Parce que normalement, la capacité de défense, c'est en début de phase d'attaque. Donc là, on est encore dans la planification. Donc il n'a pas boosté ses petits copains. C'est ça qui est intéressant. Merci, Domingo. Ensuite, je peux encore faire une planification avec Paquita pour retourner face visible tous les ennemis d'une mission, pour regarder pour un autre. Peut-être, pourquoi pas. Sachant que là, il me faudrait minimum 8. Minimum 8. Elle me permet de défausser tous les anti-guerrieros. Défausser 2 ennemis, hein. C'est pour ça qu'elle est intéressante, Paquita. Mais à chaque fois, c'est 0 point d'attaque, mais 2 ennemis quand même. Attaque. Attaque. Je vais pas piocher une autre carte dans la planque, je pense pas. Là, c'est vraiment que de la planification. Allez, je vais essayer de m'en sortir avec Paquita. Je vais en profiter, vu que je l'ai, ça va me faire monter d'1 point en puissance d'attaque. Retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Ce qui fait que comme ça, je vais peut-être pouvoir voir un petit peu à l'avance. Je vais défausser, enfin, regarder ici. Ça me permettra de voir un petit peu. De toute façon, il faut que je réussisse toutes mes missions. Hein. Donc, oula, il y a du dur à cuire là. Ouais, à la rigueur, c'est pas les plus durs. Par contre, j'ai un geôlier. Et le geôlier, ça peut être sympathique. Je vous rappelle que c'est un des seuls moyens pour aller récupérer une carte dans la réserve ici. D'ailleurs, j'avais fait une erreur à l'oral dans mes règles. Merci à ceux qui me l'avaient notifié. Donc les geôliers permettent de piocher une carte dans la réserve. Voilà. Donc je vais attaquer. Alors, plouf plouf. Non, je ne vais pas faire plouf plouf, mais c'est pour regarder. Est-ce que c'est plus facile ici ou là-bas?
Bah là, je sais pas encore ce que j'ai. Allez, je vais attaquer ici. Fin de la phase de planification. Je regarde, j'ai un soldat et un anti-guerriero. Donc 2 anti-guerriero à abattre et un soldat. Donc les 2 anti-guerriero, ils me feront piocher des civils. Et le soldat me ferait perdre un maquisard. Sachant qu'il faut que j'aille jusqu'à 8 aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de dégâts à faire. Je vais peut-être utiliser un personnage pour défausser. Ben voilà, j'ai par exemple ce personnage qui me permet de défausser tous les anti-guerriero de cette mission. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Sinon, qu'est-ce que j'ai lui, j'ai un gros bourrin aussi. Déjà, il faut que j'aille à 8. Hein. Donc même si, alors je le fais pas, hein, c'est pour voir. Soledad, je pourrais la faire en révélé. Elle me rajouterait 1 en puissance d'attaque. Et défausser tous les anti-guerrieros. Donc ceux-là, j'en parlerai plus. Et je resterai à 8 plus 1. Il faudrait que j'aille jusqu'à 9. Donc je serai à 1, 2, 3. 3, il faudrait que je révèle du monde, de toute façon. Si je révèle aussi Marcelino qui est à 2, il a son bonus, plus 1 sa valeur d'attaque pour chaque autre maquisard en jeu caché ou révélé. Donc il y a 5 maquisards, enfin 4 autres maquisards pour chaque autre. Hein. Donc il y a 4 autres maquisards, ça voudrait dire que Marcelino il serait à 2 plus 4, donc il serait à 6, Papy fait de la résistance. 6, 7, 8, 9. Voilà, je serais déjà à 9. En étant à 9, plus 1, donc je serai à 10. Est-ce que je peux me passer de révéler Soledad pour les anti-guerrieros? Alors comment ça se passerait? Je serai à 10, mais si Soledad était de l'autre côté, elle gagnerait 1 point de plus, donc je serais à 11. À 11, ça ne me permettrait pas de toute façon d'abattre tous les anti-guerrieros. Parce que je me retrouverai à 11, je pourrais abattre ces 3-là, il y en aurait un, de toute façon. Donc je privilégie d'essayer de sauver les civils. Je perds un maquisard encore une fois, je sais. Mais je risque encore de perdre des civils, et je sais qu'il y a une carte à 3 civils ici. Alors, c'est un choix à faire. Allez, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je perds encore des civils? Ou est-ce que je perds un maquisard de plus? Voilà. 1, 2, 3. Et ben moi, je pense que je vais faire comme ceci. Et Soledad, je pense que je vais la mettre là. Alors, je regarde si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Je ne vais pas la révéler pour essayer de la garder pour plus tard. Voilà. Mais en même temps, les anti-guerrieros, il n'y en a pas à chaque fois. Hein. Là, par exemple, il n'y en a qu'un. Donc, défausser quelqu'un pour un seul anti-guerriero, c'est pas forcément intéressant. Je me retrouverai à 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'il y a un maquisard ici. 5 et Papy fait 6. Ça ferait 11. 11, je pourrais me faire le 8, 9, 10. Mais ici, il me manquerait 2 points. Sachant que Nicolas, ici, me permet de piocher une carte dans la planque. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vais remuer ma planque. Et je vais rester comme ça. Donc au pire, je me retrouverai avec des civils. Tant pis, hein, je vais avoir un anti-guerriero qui va rester. Mais je vais essayer de maximiser pour perdre le moins de maquisards possible pour durer dans la partie. Allez, mince, j'avais pas retourné mes cartes, excusez-moi, je regardais pas ce que je faisais. Voilà. Hop là. Sachant que là-dedans, il y en a 5, il y a 2 espions. Donc je risque de tomber sur un espion. C'est peut-être pas le bon plan. Hein. Allez, espion. Voilà. Bon, bah il m'en mettra pas pour le prochain coup, lui, au moins. Bon, raté, dommage, donc j'ai pas de renfort. Je n'ai pas de renfort, donc je me retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il y a le bonus pour celui-là. 6, 7 et 4, je suis à 11. Donc avec 11 moins 1, 11 moins 1, je suis à 10. 10 moins 1, je suis à 9. 9 moins 8, je suis à 1 point qui ne me permet pas d'avoir l'anti-guerriero. Alors, mission remplie, je verrai ça tout à l'heure. J'applique tout de suite l'anti-guerriero qui me fait piocher une carte du paquet civil et placer là, face, visible dans le cimetière. Allez, dites-moi que c'est pas le 3. Non, c'est que un 1. Bon, c'est que un 1. Donc je vais les mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà, j'ai 2 civils de mort. J'espère que vous voyez à la caméra. Hop, dans le petit coin. J'ai 2 civils qui sont morts en représailles dans le cimetière. Ok, bon, on va dire que c'est pas le pire. C'est pas le pire. Je perds donc Marcelino, mon petit papy fait de la résistance. Je l'adore, je l'adore. Qui va en exil. J'ai réussi une mission de plus, mais ce n'est que 2 missions et j'ai déjà perdu 5 maquisards. Hein. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup. Donc, je vais retourner ici. Voilà.
Attaque de la maison du maire. La maison du maire avec 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis bien tombé. Voilà. Petit retour d'expérience parce que j'ai beaucoup joué depuis que j'ai le jeu. Il faut sliver les cartes. Moi, je trouve, elles me paraissaient de bonne qualité, mais c'est peut-être parce que j'ai énormément joué. Mais je pense que les cartes, il va falloir les sliver. Voilà, c'est mon avis. Alors, j'ai pas le problème avec celle-ci, mais vous savez toujours que les bords sombres se voient toujours beaucoup. Ils sont marqués. Je vois sur les dos, je le vois un petit peu, c'est un petit peu usé, et je suis un petit peu taré dans ma tête. J'aime beaucoup sliver les cartes. Voilà, voilà. Non, c'est pas du fétichisme. C'est pas du fétichisme. Donc voilà, je me retrouve avec la mission remplie. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque. Remettez tous les espions au sommet de la planque et défaussez le reste. Allez, donc les 3 cartes du sommet de la planque. Hop, hop, bah, le premier. Donc remettez tous les espions au sommet de la planque. Voilà. Et déposez le reste. Ok. Bon, bah ça fait de toute façon que là je vais avoir au minimum un espion. Et il me faut 3 cartes supplémentaires. Allez. Voilà. 1, 2, 3. Et là j'ai plus beaucoup de maquisards hein, par rapport aux espions. Heureusement que j'en ai fait sauter un espion. Je me retrouve donc avec un seul espion, ça va, je m'en sors bien. J'ai déjà révélé la base, qui peut être sympathique, et je peux encore planifier pour encore révéler du monde. Sachant que planification attaque, retirer de la partie un espion de votre main, ça peut être intéressant. J'ai encore Domingo, j'ai encore mon gros bourrin ici, donc ça peut être pas mal. Sachant qu'ici, j'ai défaussé 2 ennemis de cette mission. Ça peut être pas mal. Défausser, mais il faudrait que je tue celui-ci. Ça me permettrait, grâce au geôlier, d'aller prendre un maquisard de plus. Là, combien il me faut? Il me faut 6. Et à la rigueur, si je pouvais défausser ces deux-là, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Alors, planification attaque, planification, retourner face visible, 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission. Donc je pourrais peut-être le faire pour une autre mission. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs tout de suite. Parce que j'ai pas envie de le révéler. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de votre choix et placer les autres dans n'importe quel ordre. Non, j'ai pas envie. Je pense que je vais, avec Domingo, je vais faire une action de planification. Justement, alors, époque 1 ou époque 3. De toute façon, il faudra que je réussisse les deux. De toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais assurer le coup peut-être de celle-là pour voilà, retourner face visible. 1 ou 2. Alors, je vais... Non, ou alors celui-là. Allez, 1 ou 2. Allez, ici et ici. Voilà, un maître espion et un anti-guerriero qui a 4 de puissance. Et je peux en défausser un. Eh bien, je vais défausser celui-ci. Voilà. Je me retrouve donc, j'ai 1 point, il me faut minimum 6 parce que j'ai dans l'idée que ceux-là, je vais les faire sauter. Hein. Ouais, mais ça va me faire révéler beaucoup de monde, c'est ça que j'aime pas aussi. J'aimerais bien battre le geôlier également. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais révéler, alors je le fais pas, hein, c'est pour voir, c'est pour calculer, pour ma pensée. Hein. Je pense que je vais révéler Paquita. En révélant Paquita, je peux retirer deux ennemis. Je pense retirer les 2 durs à cuire pour pas avoir de défense. Voilà, comme ça j'attaquerai directement la mission. Mais bon, malgré tout, je suis qu'à 1 point. 1 point, il faut que j'aille à 6. Et j'aimerais bien en plus faire 8 en attaquant le geôlier. Ça veut dire qu'il va falloir que de toute façon... Mais je peux pas aller à 8, hein, c'est pas possible d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir. Parce que je suis à 1, 4, ça fait 5. 5 et 2, ça me fait que 7. Hein. Moi, dans mes calculs, c'est pas possible. Hein. Je peux aller qu'à 7. Donc, de toute façon, le geôlier, je n'arriverai pas à l'avoir. En plus, il va y avoir un soldat. S'il survit... Ah ouais, mais non, là, je suis dans le caca, en fait. Hein. J'ai pas assez de puissance, là. Je n'ai pas assez de puissance. Tout simplement. Finalement, j'ai fait ma planification pour ici. Les 2 points supplémentaires, ils m'auraient servi. Hein, en révélé. Et là, je peux pas me permettre de reperdre une mission. Je vous le rappelle. Donc, je peux réussir la mission, mais je vais avoir mal. Je vais avoir très mal.
Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis. Ça ferait que j'aurais 0, mais je peux défausser donc les deux durs à cuire, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, je serais obligé de révéler ici. Ça fait que j'aurai 4 et un 5. 5 et 2, ça ferait 7. Je retirerai un espion, d'ailleurs. Et ça ferait, je pourrais faire le 6. J'aurais défaussé les deux durs à cuire. Et je pourrais faire un point pour tuer l'anti-guerriero. Ce qui serait moche, c'est que j'aurais pas eu le geôlier pour récupérer un maquisard de plus. Je perdrais 3 maquisards et je perdrais le dernier maquisard qui est ici à cause de la survie du soldat. C'est monstrueux et pourtant c'est une mission d'époque 1. Mais vous voyez, ça va pas avec la configuration de maquisard que j'ai, tout simplement. À moins que celui-là, je joue le tout pour le tout et je fasse ici en cachet pour piocher une carte dans la planque. Mais vous avez vu tout à l'heure que ça m'a pas servi parce que j'ai eu un espion. C'est moche, hein. C'est moche. Là, je serais à 2, 3, 4. Il me faudrait 2 points. Il me faudrait quelqu'un qui a 2 points d'attaque. Et je peux tomber sur un espion. Donc je pourrais avoir perdu la partie tout de suite. Je vais assurer le coup, tant pis. Je repousse peut-être. Je repousse. Mais je vais jouer comme ceci. Eh bien, tant pis. Donc, je dépose 2 ennemis de cette mission. Ici. Là, je retire de la partie un espion de ma main. Voilà, donc 2 espions en moins. Je n'en ai plus qu'un, mais en même temps, j'ai plus beaucoup de cartes. Hein. Oui. D'ailleurs, ça veut dire que ma prochaine main, j'aurai que 4 cartes. Parce que je vais tout perdre. C'est assez laid. C'est assez laid. Oui. Et ça, je l'ai jamais eu, tiens. Je sais pas comment ça se passe quand j'ai pas assez de cartes dans le paquet. C'est un petit peu bête. Oui, il faudra que je fasse une pause pour regarder s'il y a quelque chose dans le livret de règles. Ok. Donc j'ai retiré de la partie un espion de ma main. J'ai révélé également Nicolas. Voilà. Donc je me retrouve à 6 et un 7. Donc 6 moins 1. 7 moins 1, je me retrouve à 6. À 6, je réussis. J'ai mission remplie. Avec un super bonus, piocher une carte supplémentaire dans la planque pendant la phase de récupération, sauf qu'il n'y en a plus. Voilà. Et j'ai un soldat qui survit. Mélanger tous les maquisards cachés en jeu. Bah, c'est facile de le mélanger, lui. Hein. Et retirez-en un au hasard de la partie. Bah voilà. Donc, lui, je le retire de la partie. Et les 3 ici vont en exil. Voilà. Je pense que dans mon choix de cartes, je n'avais pas de personnage, mais en même temps, hein, c'est les lois du draft. J'ai pas de cartes qui me permettent d'aller piocher ici. Voilà. Donc je ne peux que compter sur les geôliers. Après, il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent de le faire. Voilà. Bon ben, vous vous doutez bien, les amis, que je pense que le jeu va se terminer très bientôt. Parce que oui, j'ai réussi 3 missions. Il m'en fallait 5 et je n'ai plus que de toute façon 4 cartes dans ma main. Dont, si je me rappelle bien, un espion. Voilà. Donc j'ai un espion. Je suis super content. J'ai aucun personnage qui me permet d'aller chercher quelqu'un ici. Ok. Et je regarde rapidement dans les règles. Petite pause. Hop là. Comme on fait au basket. Et je regarde si, puisque je ne peux pas avoir une main complète, est-ce que c'est écrit dans le livre de règles. Il est possible que vous ne puissiez pas piocher une main de 5 cartes lors des derniers tours de jeu. Et bien c'était tout à fait le cas. Ok. Alors, je me retrouve avec pas grand chose. Je vais peut-être aller ici, hein, tant qu'à faire, hein, parce que je connais déjà une chose ici. Au moins, j'aurai pas de surprise, hein, il y a un maître espion. À la rigueur, avec Anastasio, je vais pouvoir défausser des ennemis d'une mission. De même avec Emilio, parce qu'il peut copier. Voilà. Je peux avoir... il faut à tout prix pas que je révèle, donc voilà. Voilà, hein, le tout pour le tout, on va voir ce que ça donne, mais de toute façon je pourrais pas aller à 5, donc c'est fini, hein. Pour avoir 5 il faudrait que je les mette tous en révélé, donc c'est un petit peu mort, mais bon, pour la beauté du geste, allez, j'attaque ici. Alors j'attaque ici, tous les ennemis assignés à cette mission gagnent +1 à la valeur de défense, j'avais même pas fait attention à ça. Alors, du coup, je vais peut-être même pas aller là. Le tout pour le tout, tant qu'à faire, hein, je vais ici. Voilà. Alors, sur quoi on tombe? Sur un dur à cuire qui va défendre, sur un autre maître espion, sur un autre garde. Bon, bah voilà, hein, il y a de la défense, et encore de la défense. Alors,
Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille à 5, plus 2, plus 2, plus 1. Il faut que j'aille jusqu'à 10. Bon, bah, vous comprenez bien que c'est fini. Pour la beauté du geste, allez, Anastasio, défausser un ennemi de cette mission. Bon, bah, il va défausser celui-ci. En cachet, Emilio, en attaque, il copie l'action cachée d'un maquisard. Il va en défausser un autre. Hein, on est des fous. Et puis Soledad arrive avec pas de bonus parce que de toute façon personne n'a été révélé. Donc je suis à 1, j'arrive à abattre le dur à cuire qu'il faut que j'abatte en priorité. Et ensuite j'ai 5 à avoir pour remplir ma mission. C'est un loupé. Voilà, mission ratée. 2 missions perdues. Voilà. Bon, je suis désolé. Bon, bah, peut-être que mon choix était très mauvais justement dans le draft tout à l'heure. C'est un petit peu de la chance, c'est un petit peu des mauvais choix. Je continue d'apprendre sur ce jeu. Grosse marge de progression en vue. Alors, si on devait compter les points de victoire, hein, voilà, c'est pas grand chose. J'ai 5 et 4, 9, plus 2, 11. Donc c'est assez minable. Voilà tout. Donc c'était une partie en mode scénario. N'hésitez pas à me dire si vous auriez joué différemment. Est-ce que j'ai fait des mauvais choix? Est-ce que j'ai essayé trop souvent de sauver les civils? J'ai 2 morts en civil, hein, voilà, au détriment de mes maquisards. Peut-être que c'est le cas. N'hésitez pas à m'en parler. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur la vidéo. Les commentaires, on discute. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.